La procédure qui n'aurait pas été respectée au niveau de l'identification du site. Parce que dans une procédure d'expropriation, il y a 5 acteurs. L'État qui ordonne l'expropriation et qui l'exécute avec ses différents démembrements. Est-ce que l'État a ordonné l'expropriation? Évidemment, l'État a ordonné l'expropriation. Vous savez, M. Elie Bilobé a eu méconnaissance flagrante des lois. Je voulais d'abord lui répondre à la première interrogation qu'il a soulevée. Je crois que vous aurez dû le faire. Oui, je peux vous, monsieur Elie Bilobé. Il répond tout simplement. Je vais parler de 5. À chaque fois, il va répondre. Monsieur Elie Bilobé, je pourrais vous donner la correspondance par laquelle le Premier ministre demande d'entreprendre la DUP sur le site choisi par la communauté urbaine de Toulouse. Mais elle est où? Je vous la donne. Non, moi, la correspondance ne peut pas dans votre téléphone. Je croyais que vous avez reçu une correspondance. Vous je ne l'ai pas imprimée, je peux vous l'envoyer par on vous a écrit par téléphone? Voilà. On vous a écrit par téléphone? Alors, je peux, si vous pouvez partager, par exemple, la correspondance, si vous le voulez, ou alors je vous laisse d'abord finir. Laissez-moi finir. D'accord. Parce que si M. Chinois a une correspondance, le Premier ministre ne lui a pas écrit par téléphone. Ok, je vous laisse d'abord finir, et puis on va passer la parole à M. Chinois. Je disais que dans une procédure d'expropriation, il y a l'État qui autorise l'expropriation et qui l'exécute. Parce que s'il y a des déguerpissements et autres, c'est l'État qui fait ce travail. Ça, c'est la première personne. Il y a le demandeur de l'expropriation. Celui qui demande à l'État. Ça peut être lui-même, et c'est précisé dans les textes. Ça peut être ses démembrements. Les personnes morales de droit public. Les collectivités territoriales. Les entreprises publiques. Les concessionnaires de services publics. Eux qui peuvent demander. Immigration en Business Canada ne peut pas demander une expropriation. Et dans tout ce que M. Chinoako dit, il ne dit nulle part qu'il a demandé l'expropriation. C'est très démontré. Troisième personne, il y a la commission de constat et d'évaluation qui est chargée de choisir le site, de le délimiter, de constater les droits et d'évaluer les biens mis en cause. Ce n'est pas une chefferie. Ce n'est pas le premier notable. C'est la commission de constat et d'évaluation qui identifie les personnes qui seront évincées de leurs droits fonciers, qui évalue les biens, identifie leurs propriétaires et titulaires, parce qu'il y a des gens qui ont des titres fonciers et il y a des gens qui ont des biens sous ces titres fonciers. C'est deux entités différentes. C'est la commission qui fait apposer les panneaux indiquant le périmètre de l'opération.